Bonsoir tout le monde. Ma capsule est un petit peu tardive parce que j'ai eu un dur week-end. Ça sera dans l'examen épisode 7. On va parler aujourd'hui. C'était pas le but, en fait. C'est pas ce qui était prévu, mais suite à des réactions à certaines idées concernant la gravité. C'est pas grave, là, c'est pas grave, là. On va regarder quelques expérimentations, quelques vidéos. J'espère que ce ne sera pas trop long, mon affaire, mais on va commencer immédiatement avec, avec Galilée, en fait. On va commencer avec Galilée. Voilà. On est là. Et voilà. On fait ça. Et puis, entre les deux, lequel des deux croyez-vous qui va toucher au sol en premier? Il faut savoir que la plume et la boule de bowling sont dans un environnement contrôlé qui est sous vide, qui est dans une grande tour qui est complètement sous vide. Donc, on va la regarder. Ça dure 28 secondes. Vous avez fait vos prédictions. C'est prêt. Voilà, terminé. Donc, selon Galilée, Galilée avait fait le test, il avait calculé ça en haut d'une tour, il avait jeté deux objets qui étaient, de poids différents, puis il s'est rendu compte que peu importe le poids, les objets tombent à la même vitesse. Donc, ce qui a amené la théorie de la gravité, en fait, Newton, on va regarder. Donc, Newton ici, bon, je suis rendu. Oh, attends. Il faut que je partage. Donc, voilà. Newton, ici. La théorie de la gravité, c'est pas compliqué. En fait, c'est que deux corps ou deux masses respectives, mettons MA et MB, s'attirent avec des forces vectorielles opposées et de même valeur absolue, dans le sens qu'il y a une constante gravitationnelle selon Newton. Donc, on va regarder juste cette section-là ici de l'équation qui est tout à fait incomplète. Mais si la force exercée de A sur B est égale à la force exercée de B sur A est égale à G. Surtout cette partie-là. G, c'est la force, c'est la constante gravitationnelle, OK, en physique. Donc, la masse de A, donc plus elle a une grosse bédaine, multipliée par la masse de B, plus elle a une grosse bédaine, va faire que si on la divise par la distance au carré, c'est ce qui va donner la constante gravitationnelle. Sauf que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, il a fallu attendre la théorie de la relativité générale où finalement toute cette équation-là a été déformée par Einstein. Puis là, le tissu de l'espace-temps doit être courbé, puis tatati, tatata. Fait qu'ils ont réussi à se casser le bicycle le plus qu'ils ont pu. Ils ont vraiment réussi à se casser le bicycle le plus qu'ils ont pu. Donc, là, suite à ça, qu'est-ce qui est arrivé? Non, pas suite à ça, pas en tout. Je vais vous montrer d'autres phénomènes. D'autres phénomènes qui sont un peu étranges. Et puis, j'ai un ami, d'ailleurs, qui a partagé le lien de, comment ça s'appelle? Jean Villain. Il s'appelle Villain.
Fait que, et puis, il dit que la gravité n'existe pas. Et puis, je vais vous montrer la vidéo. Donc, non, c'est pas là qu'il faut que je clique. Ah! J'ai ça, c'est difficile de partager des images. Partager l'écran. Puis là, on veut Quantum Levitation. Ils appellent ça la lévitation quantique. Là, leur explication, c'est une explication quantique. Donc, je le pars à 1,51. Ça dure seulement 5 minutes. Je vais l'arrêter à un moment donné quand je vais être tanné. Donc, ça, c'est une pastille. Là, il appelle ça quantum trapping. C'est quantum locking. Il dit qu'il y a des quantum tubes, là. Là, il s'est fait un rail magnétique circulaire. Où le flux magnétique est égal partout. Et puis là, bon. Là, il trempe son espèce de truc volatile là, dans l'azote liquide. Puis, à très basse température, ben, il fait ce qu'on appelle la technologie maglev, magnétique lévitation. Puis après ça, il va faire une autre petite démonstration. On va laisser aller. Je pense que c'est de la poudre de rubis ou de diamant. Non, pas de diamant. La poudre de... Je me rappelle plus. On va regarder. C'est le fun, hein? Ah, tu vois? Wouhou! C'est drôle. Donc, il est à 4 mm de distance. Ça, c'est son record. Là, il fait de la double lévitation avec deux disques. L'un et l'autre finissent par se repousser. Je trouve que son expérience est très intéressante. Bon. Là, il va la virer de l'autre bord. Et puis, il va faire du quantum trapping. Donc, elle peut être en lévitation en dessous d'une surface magnétique. OK, je pense qu'on en a eu assez. Merci. Donc, la personne qui partageait ça disait que, ah, voilà, ça détruit toute la théorie de la gravitation. OK, pas exactement. Vraiment pas exactement. Ça ne détruit pas la théorie de la gravitation. La théorie de la gravitation a des lacunes parce qu'elle est incomplète. Il manque beaucoup de choses. Il manque justement la charge électrique des deux, de MA et de MB. Il n'y a pas la charge électrique à l'intérieur. Elle n'est pas tenue en compte. Donc, ça vient modifier l'équation pas mal sur la gravitation. Donc, je vais vous partager un autre truc qui est amusant, que j'explorais en 2004 quand j'étais en télécom, et puis on a fait cette expérience-là. Ça s'appelle un lifter.
Là, on va le voir à la lumière du jour, sauf que on ne verra pas, mais je vais vous expliquer. C'est-à-dire que quand on ferme les lumières, il y a plein de phénomènes électromagnétiques qui vont se produire. Donc, voilà. Ça s'appelle un lifter. Donc, on voit ici sur l'image que c'est un triangle équilatéral qui est fait en bois de balsa très, très léger. Et puis, il y a une jupette en aluminium. Ici, on voit la jupette en aluminium. Puis, il y a des isolateurs au bout. Puis, il y a un fil de cuivre sur le dessus qui fait le triangle au complet. Puis, il y a une des extrémités du triangle qui est attachée à du très haut voltage, mais du très faible ampérage. Et puis, il y a une autre, il y a la jupette qui est connectée sur le ground. Nous, on avait utilisé un téléviseur, le flyback d'une télévision qui monte à plusieurs dizaines, presque de centaines de milliers de volts, mais qui n'a pas de courant dedans pratiquement. Donc, on avait fait le test. Donc, on va regarder. Je vais y baisser le volume un peu. Donc, ici, il y a son coil pour augmenter son voltage. Et puis, hop, dès qu'il connecte le courant, le lifter part en électrolévitation. Donc, là, il était question de electrogravity. Il n'y a pas grand monde qui peut expliquer ce phénomène-là. Je ne sais pas combien de fois il va le faire, mais... bon, je pense que ça va être suffisant. Là, on imagine, par exemple, que tout le tour, là, si on ferme la lumière, l'air devient ionisé à cause du haut voltage. Et puis, ça fait de la lumière mauve et rose. Là, c'est comme... Puis ça sent... Il y a une odeur d'ozone. Ça crée de l'ozone. C'est-à-dire que les molécules d'oxygène dans l'air, ils se connectent ensemble pour faire du O3, de l'ozone. Donc, de la même façon dont mon ami François utilise son espèce de Tesla gun pour... puis ça sent l'ozone, ça goûte l'ozone, et puis c'est du très haut voltage, mais c'est vraiment pas... C'est pas dangereux du tout. Mon partenaire avec qui on a... Ben, un de mes partenaires, on était 4 quand on a fait de l'expérience de lifter, puis ça a fonctionné. Lui, il avait mis son doigt directement sur le fil électrique, tu sais, puis pouf, le lifter, il a shorté, tu sais. Il a shorté parce que c'est lui qui groundait, donc ça a raccourci le circuit, donc il n'y avait plus assez de, je sais pas, il n'y avait plus assez de longueur de circuit, je pense. C'est ça. Où il y avait trop de résistance, donc ça a arrêté le phénomène. Donc, ça, c'est un autre phénomène antigravité, si on veut, qui est facile à faire, mais tu peux seulement lever des petites quantités. Tu sais, il n'y a rien, rien de lourd, là, tu sais. Il y a des gens qui ont essayé des configurations de lifter puis qui ont mis un cockpit, puis ils ont mis une souris dedans, puis la souris, elle est dans le lifter, tu sais, puis ils ont mis un petit casque en plus, parce que c'est des étudiants, tu sais. Puis ça fait, c'est ça, en 2004 qu'on a fait cette expérience-là. Et puis, il y en a plein, là. Si vous cherchez Lifter, Lifter, sur YouTube, il y en a plein. Puis, c'est relativement facile à faire si on connaît un peu d'électronique. Donc, on va continuer. Il nous reste 2 petites vidéos à voir. Alors, pour défier la gravité. Alors, ici, on va avoir un mec qui fait de la sonolévitation. Sonolévitation, c'est-à-dire avec le son. Ici, c'est parti.
So these sound waves move upward, and up above, I have a glass plate. OK, donc il est en train d'expliquer, je suis en train de montrer avec mon doigt, je vais le montrer avec ma souris. Ça ici, c'est un speaker, c'est un générateur audio. Et puis, il y a des ondes sonores qui vont sortir comme ça, puis qui vont se réfléchir sur cette plaque-là. OK? Donc, puis ce que ça va créer une standing wave. Une standing wave, c'est une onde stationnaire en français. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'il est capable de faire avec une onde stationnaire en calculant une fréquence très précise. Which is going to reflect the sound back down again. And when the distance between the glass plate and the loudspeaker is just right, then those sound waves that are moving down will interfere constructively with the sound waves coming up and give us regions of high pressure and low pressure. Donc, il va avoir le son va créer des ondes de haute pression puis de basse pression avec l'interférence constructive. L'interférence constructive, c'est quand tu as une oscillation qui revient sur elle-même, mais parfaitement symétrique. Donc, son amplitude, la hauteur des crêtes va être le double finalement. Puis, ça peut s'emballer aussi. Là. Ça peut s'emballer, une standing wave. Which don't move around, they stay in one spot. Et puis aussi, en fait, c'est la vibration de l'air qui est importante. Quand on est à côté d'un gros haut-parleur dans une discothèque, le haut-parleur, il fait ouf, ouf de même, tu sais. Et puis, il déplace de l'air. Fait que les ondes acoustiques, ils voyagent dans un médium qui est l'air. Et puis, il y a des standing waves acoustiques qui peuvent être utilisées. And it's in those high pressure zones that I'm going to try to levitate a small ball. So let me turn on the power. And even though I can't hear it, I'm still going to use ear protection. Lui, il va être dans les ultrasons. Mais il va protéger ses oreilles malgré tout. Même si c'est inaudible, nous, on ne l'entendra pratiquement pas. Puis là, il va prendre des petites boules, je pense que c'est du styrofoam. Puis là, tu vois, il réussit à les trapper dans les ondes d'interférence. Donc, ça, c'est de la sonolévitation. Il va en mettre un autre là. Oups, pareil. Ah. Hein? C'est des petites boules de styrofoam qui sont très légères. OK, donc là, on voit ici qu'ils sont toutes équidistantes. Hein? Ils sont toutes à la même distance les unes des autres. Puis, en mesurant la distance en millimètres, on peut déterminer à quelle fréquence fonctionne la standing wave. Bon, là, c'est sûr que c'est une vidéo, donc on peut pas la mesurer. Alors, ça, c'était pour la sonolévitation. Il y a autre chose aussi qui a été fait avec 4 speakers. Les 4 speakers, il y en a... Non, c'est-tu 4 speakers? C'est 6 speakers qui ont été installés. Et puis, il y a quelqu'un qui est capable de mettre des gouttes d'eau dans le centre qui forment une espèce de croix, mais en 3 dimensions, là, une croix sur les 3 axes. Et puis, en changeant la fréquence de chacun des haut-parleurs, il est capable de déplacer cette croix-là en 3 dimensions, devant, derrière, de côté, par en haut. Juste en rendant le standing wave différent, en variant la fréquence. Donc, c'est une expérience de pas de sonocavitation, de sonolévitation. Bon, là, il en reste une dernière qu'on va voir. Puis là, celle-là, c'est très amateur, mais je vais vous demander d'aller voir Star in a Jar. Donc, une étoile dans un bocal. Star in a Jar,
C'est une expérience de laboratoire qui a été faite, mais avec de l'équipement gigantesque et très coûteux. Et puis, c'est ça, c'est de la sonoluminescence, mais dans l'eau. Donc là, on parle plus de sonolévitation, mais de sonoluminescence. Il faut bien faire attention, c'est pas la même chose. La sonolévitation, ça fait lever les objets, puis la sonoluminescence, ça va faire briller des petites bulles d'eau qui sont au niveau microscopique, qui vont osciller, puis qui vont grossir, éclater, puis se reproduire. En tout cas, c'est une façon assez succincte là, de l'expliquer. On va écouter ça. Donc, on voit ici que le gars, il a un verre d'eau. Il est dans son salon. Il y a un speaker de ce côté-là, puis un autre speaker de ce côté-là qui a connecté ici avec les fils. Et puis, il a connecté ça sur son ampli. Il a reçu ça, il a plugué ça. Ça ici, c'est un générateur de fréquence. On va essayer de voir à combien est-ce qu'il est son générateur de fréquence. On ne voit pas super bien. OK, il y a des pulses. Fait qu'il est à... Attends. Ça serait 1 seconde. Donc, ça, c'est 100 nanosecondes. Là, ici, je ne vois pas c'est quoi le chiffre, mais il est à 10,5 microsecondes. Je pense. Quelque chose comme ça. Et puis, il doit avoir une façon d'ajuster pour changer la fréquence. Mais je sais qu'il est dans les ultrasons, lui aussi. Il est dans les ultrasons. Fait que, on va regarder ça. OK. Puis, c'est plugué sur l'auxiliaire de son ampli. C'est plugué sur l'auxiliaire de son ampli. Fait qu'ils sont plugués, c'est juste une connexion de haut-parleur. Puis là, j'ai dit que c'est à 3 minutes, non, à 2 minutes. Voilà, à 2 minutes. Donc, quand il l'active, on voit ici les petites bulles de cavitation qui sont là, qui vont s'agiter. Puis il y a un moment où on va voir à peu près dans cette région-là du verre, on va voir deux bulles de cavitation, de sonocavitation, de sonoluminescence ou sonocavitation, c'est la même chose, qui vont tourner l'une autour de l'autre. Vous avez trouvé ça spécial quand même. The transducers are actually out of the audio frequency, or inaudible. Il est au-dessus de 20 kHz. Puis il y en a qui fusionnent ensemble, dépendamment de la fréquence, parce qu'il joue avec sa fréquence. Puis là, vous allez voir, là, il y en a plein qui commencent à tourner les unes autour des autres, là, comme des systèmes d'étoiles doubles. Next, I'll be trying to get some long exposure times on film and see if we can capture the light that these cavitations give off. Puis il faut voir que toutes ces particules-là, toutes ces bulles de cavitation-là, ils se comportent, ils se déplacent en cercle. Donc, ça s'intitule sonoluminescence 001 cavitation using two transducers. Alors, on revient sur StreamYard. Bonjour tout le monde. Donc, moi, OK, là, je vais spéculer. Là. Je vais spéculer. Ça ne sera pas dans l'examen. Mais c'est une question à se poser. C'est une bonne question à se poser. Quand on voit des objets qui tournent l'un autour de l'autre, un peu comme des étoiles doubles, la question que je me pose, c'est est-ce que les astronomes s'imaginent que ces deux étoiles-là ou ces deux cavités-là
tourne autour d'un trou noir, ou est-ce que c'est de la sonocavitation, mais au lieu d'être dans l'air ou dans l'eau, c'est de la sonocavitation à ultra, ultra, ultra basse fréquence, et puis que c'est ça qui crée le cosmos, qui crée la danse du cosmos, ce que Beethoven appelait la musique des sphères. Donc, ça reste des questions en suspens. Et puis, la question aussi d'inclure l'électricité dans les formules gravitationnelles. Moi, je ne suis pas mathématicien, là, mais de pouvoir calculer la charge électrique aussi en fonction de ça. Donc, à ce moment-là, on n'aurait plus besoin de la relativité d'Einstein, puis de la courbure de l'univers, puis de toute cette affaire-là. Puis, il y aurait plus de... Je veux dire, on pourrait éliminer les trous noirs, les trous de verre, la matière noire, toutes ces choses-là. Puis, on pourrait revenir à l'éther, par exemple. L'éther, qui est finalement le médium à travers lequel l'univers se propage et s'expand en ce moment. Donc, ça j'en parlerai aussi de l'expansion de l'univers dans une autre vidéo. Mais j'en ai parlé déjà dans l'épisode 5, je crois, ou 6. Je ne sais plus où c'est que je... Non, épisode 5. Épisode 5. Donc, je pense que c'est ce qui conclut notre affaire. On est à 26 minutes. N'oubliez pas que la nature a horreur du vide. Et je pense qu'il n'y a pas de vide dans l'univers. Je pense que dans l'espace, c'est pas vide. En fait, il y a peut-être un vide relatif, mais je pense pas que ça soit vide. Donc, merci d'avoir été attentif. C'était l'épisode 7 de Ça sera dans l'examen. Soyez présents jeudi prochain pour l'épisode 8. Merci à tous, puis bonne soirée.